réunis ce soir pour la sortie du titre. L'édition colorisée. Je m'appelle Émilien Casselage, né à Rodez, le 25 avril 1912. La liberté est ton reflet dans la vitrine d'une maroquinerie de luxe. Je m'appelle Antoine Jude, né à Lille, 25 avril 1974. La liberté est le vin que tu viens de boire, mais alors, elle n'est plus qu'une bouteille vide. Je m'appelle Maxime Blancard, né à Créteil, 25 avril 61. Elle n'est que le temps dont tu disposes pour te regarder vieillir. Je m'appelle Hans Fleisser, né à Francfort, 25 avril 1981. La liberté est un rêve qui te réveille la nuit sous le porche d'un immeuble quand tu voudrais dormir, jusqu'à ta mort. Les taches sur le papier peint à rayures beige et ocre, je les contemplais quelques secondes et elles se transformaient en papillons légers. Ils volaient entre les tiges rigides de fleurs dont la tête était coupée, tranchée, rompue. À chaque fois que je revenais à ces taches, les papillons se mettaient en mouvement. Mes rêvasseries m'ont souvent coûté cher. Mon père, mon maître, m'appelait pour une quelconque tâche ménagère ou scolaire et je répondais pas. Trop occupé à rêvasser. Alors, ce texte est un texte extrait d'une pièce en cours d'écriture, avec 4 personnages. Et cette pièce traite du passage de l'enfance à l'adulte. Donc voici un extrait. Ce soir, l'air est chaud. Il y a comme une légère odeur de printemps. Un mélange de lilas et d'herbes fraîches coupées. Une odeur de renouveau, une odeur qui vous monte au nez, qui vous monte aux tripes, qui vous monte aux pupilles. Ce soir, l'air est chaud, c'est une belle nuit, vraiment, une belle nuit. Open those faraway eyes of yours. Can you feel this burning rain? My thoughts are unsafe, they're paranoid. There's nothing left to do but to keep on loving you. Le dimanche, vers 13h, je ne regarde pas la télévision, car je déguste en silence, soit du chocolat fourré à la crème de menthe, soit mes rancœurs. L'un est plus agréable que l'autre. On voit plus rien dans cette cuisine. Vendredi dernier, j'ai voulu monter sur une chaise pour changer l'ampoule grillée du lustre en opaline dans la cuisine. Il était moucheté de minuscules traces rondes et noires. Je suis tombée. Je suis restée 1 heure couchée sur le carrelage de losange froid. Ma femme m'avait prévenue, avec cet air supérieur qu'ont les gens qui savent en s'adressant à ceux qui ne savent pas. Un air que j'ai retrouvé souvent chez les médecins, les enseignants ou les gendarmes. Il y a ceux qui savent, et puis il y a ceux qui ne savent pas. Qui ne soupçonnent pas ce qui se trame. Les gens qui ne savent pas se retrouvent comme des cons. Oui, des cons, des ignorants, quoi. Il y a quelques jours, quand je suis rentrée dans une boutique, j'ai vu cet œil complaisant de la part des clients du genre « Ah, le pauvre !» Il sait rien. Marie n'aurait jamais dû partir. Jamais. Ça l'obsède. Elle aurait dû rester, elle se le répète, avachie, le front pressé contre la poisse du mur. Tu sais ce qu'ils viennent de dire à la télé? Chris et Anand, 30 ans chacun, entre les deux, l'Islande. Et pas le temps d'attendre. Ils ont sauté sous un train, tu entends? Sauté sous un train. Il en faut souvent moins pour que le monde se fende. Marie sanglote dans les bras de Magritte et dans son coin, un gamin s'entraîne à répéter la formule. Eija, Fiala, Dieucule. Eija, Fiala, Dieucule. Et ça parle de mon désir parfois de désévoluer. Désévoluer.
is thrilling under this sky sea of blue. It's the home of the monkeys, ancient and new. They fly through the trees with magnetic kingly view. Effortless, careless, I don't know. They fly